Dans le christianisme d'aujourd'hui, il y a toujours eu un point de vue. Ils considèrent que l'État d'Israël construira un temple qu'ils appellent le troisième temple. Nous comprenons que le premier temple a été construit par Salomon. Après ce qu'il a été détruit, le second temple a été construit par Zorobabel. Alors ils n'ont cesse de dire qu'il y aura un troisième temple, que les Israélites, l'État d'Israël, vont construire le troisième temple. Frères et sœurs, pensez-vous que ce point de vue est correct? Est-ce que cela vient de Dieu? Hébert dit, qu'après que le Seigneur Christ a été crucifié, il n'y a plus eu plus de temple, car le corps de Jésus-Christ est devenu le temple de Dieu. Alors nous avons découvert plus tard que c'est finalement le garçon de l'Apocalypse, qui devient le temple de Dieu et du Christ, qui devient le temple du pré-cleste et du Seigneur. C'est-à-dire le nourrisson de l'Apocalypse, mais dans l'Ancien Testament, comme Dieu a fait alliance avec les Israélites de l'Ancien Testament. Des hommes charnels, il y a donc eu un temple pour qu'ils ne comprennent pas totalement, mais c'est un symbole et une préfiguration du nourrisson de l'Apocalypse. Ce nourrisson est le temple de Dieu. Or, le temple de Dieu est le lieu destin adorer et louer Dieu. C'est pourquoi les psaumes disent ceci. Cause de tes adversaires. Tu attires une louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont la mamelle. Pour imposer le silence, l'ennemi et au vindicatif. Mais un groupe d'enfants a compris. Madame, dans l'Apocalypse, il n'est pas dit qu'il y a un temple de Dieu, bien que le temple vu par l'apôtre Jean soit symbolique, et non un temple réel. Quelle en est la raison? Pour que les gens du monde certes tiennent tout entier. Les gens de toute la religion pensent tous qu'il y aura un troisième temple, pensant que lorsqu'ils verront le troisième temple, le Seigneur viendra, pensant que le Seigneur vient pour habiter dans le troisième temple. C'est parce que le prêtre ne les a pas choisis et les a laissés se garer. Quand les frères et sœurs écoutent le frère Hébert prêcher la vraie, tous comprennent que la crucifixion du Seigneur Christ a aboli le temple, si bien que le Seigneur a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le releverai ». Le Seigneur Jésus-Christ est devenu le temple de Dieu, car déesse que le Seigneur Jésus est venu au monde en tant qu'homme, déesse que le Saint-Esprit est en dans le corps du Seigneur. Dieu a habillé en le Seigneur Jésus. L'Esprit Saint de Dieu a habillé en le Seigneur Jésus. Par conséquent, le Seigneur Jésus est devenu le Saint Temple de Dieu. Maintenant, le frère Hébert et les frères et sœurs sont ensemble, appellent le Temple de Dieu et du Seigneur Christ. Plus tard, nous avons compris qu'En Ralit, le garçon de l'Apocalypse, est le Temple de Dieu. La fin du monde. Le garçon de l'Apocalypse est le mistre de Dieu. On a toujours part d'une mistre de Dieu. Ils savent que le temple est le mistre. Ce temple est composé d'une personne et de ses membres. C'est cela qui est merveilleux. Il y a environ 2 ou 3 mois, le Seigneur a dit là sur Ruth que si nous venons devant le frère Hébert, cela revient venir devant le pré-cleste et le Seigneur. Si le pré-cleste et le Seigneur nous manquent, venez rendre visite au frère Hébert. Cela revient rendre visite au Seigneur. Et aussi au pré-cleste. Frères et sœurs, savez-vous si c'est vrai? C'est vrai. C'est l'Esprit du Seigneur et l'Esprit du pré, qui sont dans le frère Hébert. C'est pourquoi notre sur Anchou il y a bien des ânes. Peut-être il y a 10 ans. Elle avait déjà vu le frère Hébert. Ce moment-elle ne connaissait pas encore le frère Hébert. Elle l'avait déjà vu en Herveux. Un jour, sur Chunmiao a dit au frère Hébert. Après avoir vu Hébert, elle, dans le RVE, a vu quelqu'un en RVE. A entendu dire que c'était le Seigneur, mais il ressemblait à un Chinois. En regardant attentivement, après avoir rencontré le frère Hébert, elle a dit en souriant. En fait, je t'avais déjà vu en RVE. Le frère Hébert a dit que c'était vraiment merveilleux. En fait, le mistre de Dieu réside ici. Le mistre du pré-cleste et du Seigneur est l'esprit du pré et du Seigneur, qui doit traiter en une personne, pour que cette personne reçoive le nom de Dieu Tout-Puissant, ainsi que le nom du Seigneur Christ, pour réduire Satan au silence en vain, et faire de cette personne un temple, et un grand prêtre, pour conduire les gens clestes à adorer Dieu. C'est cela le véritable mistre. Ce n'est pas. Ce n'est pas construire une maison pour en faire le temple de Dieu, ou construire une villa luxueuse, pour devenir le temple de Dieu. Rien de tout cela. En fait, c'est le corps humain, qui est le temple de Dieu. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.